C'est notre deuxième semaine où nous sommes dans ta présence en train d'apprendre de ta parole. Nous prions que ce soir tu puisses encore nous parler par ta grâce, par ta bonté et par ton amour. Au nom de Jésus-Christ, l'Assemblée des saints dit Amen. Est-ce que tu peux encore célébrer fortement le Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté? Ce soir, je t'apporte un message très capital par rapport à ta foi. Et je sais que nous serons encore édifiés par la parole de l'Éternel. Tu vas encore faire connaissance à ton voisin. Tu les salues avec joie parce que vous allez partager un très bon moment ensemble. Dis-lui bonsoir voisin. Salimia kwa furaha kwa sababu utapitisha muda mzuri katika uwepo wa Bwana. Je m'appelle Naitwa. Bonsoir voisin, fais connaissance avec ton voisin, c'est une très bonne chose quand on Jijulishe est kwa jirani dans yako ni l'église. kitu kizuri wakati tuko kanisani. Est-ce que tu peux encore fortement acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je, unaweza tena mshangilia Bwana kwa nguvu sana. Nous continuons avec notre séminaire Tunaendelea pamoja na semina yetu qui a pour thème la tour de Babel. ambayo ina kama somo mnara wa Babeli. Et je sais que vous êtes en train d'être édifiés par tout ce qu'on est en train d'enseigner. Na mimi najua ya kwamba mko mnajengwa kufuatana na ile ambayo tuko nafundisha. Et nous avons commencé le premier chapitre sur la ville de Babel. Na chapter ya kwanza tulianza kwenye mji wa Babeli. Et je sais que nous tous nous comprenons que veut dire Babel. Na mimi najua ya kwamba sisi wote tunajua nini inamaanisha Babeli. Bibliquement, la parole de Dieu dit que Babel veut dire confusion. Kibiblia, Biblia inasema ya kwamba Babeli inamaanisha kuchanganyikiwa. C'est dans Genèse chapitre 11 où je vais revenir encore ce soir. Katika Mwanzo 11 ambapo nitarudi tena jioni. Nous allons lire ce passage ensemble avec toi. Tutasoma hii usemi pamoja na wewe. Mettez mon interprète dans de bonnes conditions de volume, ça va l'aider. Muongezee mtafsiri wangu sauti itamsaidia. Genèse chapitre 11, le verset 4. Mwanzo 11 mstari wake wa 4. La parole de Dieu dit ceci. Biblia iko inasema hivi. Ils dirent encore, Wakasema tena, allons, twende, bâtissons-nous une ville tujijengee mji et une tour pamoja na mnara dont le sommet touche au ciel. ambayo kilindi yake nagusa mbingu. Et faisons-nous un nom. Na tujifanyie mtu, Faisons-nous un nom, tujifanyie jina, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face ili de toute la kwamba terre. tusipate kugawanyika ulimwenguni pote. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le fils des hommes. Wa milele akashuka ili aone mji na mnara ambao walikuwa wanajenga wana wa Adamu. Le verset 6 dit, Mstari wa 6 Biblia inasema, et l'Éternel dit, na wa milele akasema, voici, ils forment un seul peuple tazama wanafanya taifa moja et ont tous une même langue. na wote wana lugha moja. Et c'est là que ce qu'ils ont entrepris, Na pale sasa ile ambao waliwaza, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. hakuna itakayowazuia kutimiliza yote ambao walipanga. Allons, Sasa twende, descendons tushuke et là, confondons leur langage, na tuchanganyikishe lugha zao afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. ili wasisikiane tena wamoja kwa wengine. Le verset 8. Na mstari wa 8, Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. na wa milele akawatawanya sasa duniani pote. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Nous acclamons Na fortement wakajenga pour mji, tunashangilia la kwa nguvu kwa parole ajili ya du neno Seigneur. la Mungu. Nous sommes déjà en train d'étudier Tayari tumeanza kusoma chaque point de ce séminaire par rapport à ce que disent les Écritures. kila point ya hii semina kufatana na ile ambayo maandiko yanasema. Rappelez-vous que depuis hier, Ukumbuke ya kwamba tokea jana nous avons commencé à chercher à savoir quelle est cette ville dans laquelle se trouve la tour dont l'Éternel est contre. huo mji ni upi ambao ndani mwake mnakuwa mnara ambao Bwana anaipinga.
La ville a subi la conséquence de la tour. Et nous avons fini par comprendre que lorsqu'on parle de la ville, on parle d'un homme. Tu te rappelles ce verset-là? Qui va me donner le verset? Rapidement le verset s'il vous plaît, que je vous ai donné. Le verset qui présente la ville comme une personne. Lève la main, tu réponds. Nous sommes dans un séminaire d'enseignement. Oui, frère. Jérémie, on acclame pour notre frère. C'est Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, le verset 18. La parole de Dieu déclare ceci. Voici. Est-ce que tu es en train de lire avec moi? Voici. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Une colonne de fer. Un mur d'airain. Comme contre le roi de Juda. Contre ses chefs. Contre ses sacrificateurs. Et contre le peuple du pays, nous disons Amen. Voilà que ce verset parle d'un homme appelé Jérémie. Jérémie, c'est un prophète parmi les grands prophètes de la Bible. Manabii wakubwa katika Biblia. Il y a Jérémie, il y a Esaïe, il y a Daniel. Kuna Yeremia, kuna Isaya, kuna Daniel. Ce sont de grands prophètes qui ont prophétisé sur Israël et sur la venue de Messie. Ni manabii wakuu ambao wametabiri juu ya Israeli na juu ya kuja kwa mfalme. Et ici, la parole de Dieu est en train de s'adresser à Jérémie. Na hapo neno la Mungu sasa liko linazungumza juu ya Yeremia. Dieu dit à Jérémie, Mungu anaambia Yeremia, je t'établis comme une ville forte. Nimekushimika kama vile mji wenye nguvu. C'est ce verset qui nous a permis de comprendre ni hiyo shahidi ndio imefanya tuelewe que lorsque la parole de Dieu parle d'une ville, ya kwamba wakati neno la Mungu linazungumzia mji, elle ne parle pas de Bukavu. Haizungumzii Bukavu. Elle ne parle pas de Bagira ou bien de Goma. Non. Mais lorsque la Bible dit les gens se sont bâtis des villes, ce sont les hommes dans Genèse 11 qui ont dit allons bâtissons-nous une ville. Cela représente clairement les serviteurs soi-disant des dieux qui sont forgés par le monde. Et le danger est que toute chose que l'homme peut bâtir sans Dieu, ce projet n'aboutira jamais. Tout ce que tu peux réussir sans Dieu, rassure-toi que c'est une autre manière de jouer. Tous les exploits que tu peux réaliser sans Dieu, rassurez-vous que le monde va t'acclamer, mais le Créateur sera contre toi. C'est pourquoi Proverbe chapitre 127 verset 1er va dire ceci. Proverbe 127 verset 1er, sois là mon frère. La Bible dit ceci, écoute ce verset. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui garde veille en vain. Ça veut dire, si
l'Éternel ne bâtit pas une maison, inamaanisha kama wa milele ajengi nyumba, celui qui bâtit cette maison, il la bâtit pour rien. Anayejenga anafanya kazi bure. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, na kama wa milele achungi muji, ceux qui la gardent pour rien. Wanauchunga wanafanya kazi bure. Nous avons compris que quand la parole parle de la ville, tumeelewa ya kwamba wakati Biblia inazungumzia muji, la parole parle d'un homme de Dieu. Neno inazungumza juu ya mtumishi wa Mungu. Comment est-ce que Dieu garde ses serviteurs? Namna gani Mungu anachunga watumishi wake? C'est ça la plus grande question. Hiyo ndio swali kubwa. Aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu qui marchent avec la sécurité de la police et tout. C'est pas mauvais. Leo tunakuwa na watumishi ya Mungu ambao wanalindwa na serikali, haiko vibaya. Ils sont dans une noblesse élevée, c'est pas mauvais. Wako katika mambo mazuri ya kuinuliwa, haiko vibaya. Mais attention, lakini angalisho, dans la ville il y a des maisons. Katika muji kuna manyumba. Et la Bible dit c'est la ville qui assure la sécurité des maisons. Na Biblia inasema ni muji ndio unachunga manyumba. Rappelez-vous qu'hier nous avons compris que quand on parle des maisons de la ville, on parle des croyants qui sont enseignés par le serviteur. Na mkumbuke kama jana tulisema wakati tunamzungumzia manyumba ambazo ziko ndani ya muji, tunazungumzia Wakristo ambao wanachungwa na mtumishi. Na tukajiswali sasa kitu moja. Comment est-ce que Dieu garde ses serviteurs? Namna gani Mungu anachunga watumishi wake? Comment est-ce que Dieu garde ses enfants? Namna gani Mungu anachunga watoto wake? Un autre verset biblique va nous aider. Na ingine shairi katika Biblia itatusaidia. Ecclésiaste chapitre 9. Mhubiri sura yake ya 9. J'ai aimé cette histoire ici. Nimependa sana hii historia. Ecclésiaste chapitre 9 verset 13. Mhubiri sura yake ya 9 mstari wa 13. Cette histoire m'a fait beaucoup de bien. Hii historia imenifurahisha sana. La parole déclare ceci. Biblia inasema hivi. J'ai aussi vu sous le ciel ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Pia nimeona hekima chini ya jua, nayo kama hivi imekuwa kubwa. Il y avait une petite ville. Na kulikuwa muji mdogo, avec peu d'hommes dans son sein. Na watu ndani yake walikuwa wachache. Un roi puissant marcha sur cette ville. Mfalme mkuu juu yake alikuwa akitembea. Et éleva contre elle un grand fort. Akajenga ngome kubwa juu yake. Il s'y trouvait na basi kulionekana un homme pauvre et sage. Mtu maskini mwenye hekima. Répète avec moi, un homme pauvre et sage. Rudilia pamoja nami, mtu maskini mwenye hekima. Qui sauva la ville par sa sagesse. Naye kwa hekima yake akaokoa mji. Personne s'est souvenu de cet homme pauvre. Lakini hata hivyo hapakukuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule maskini. Na nikasema, la sagesse vaut mieux que la force. Bora hekima kuliko nguvu. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Walakini hekima ya maskini kudharauliwa. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Wala maneno yake haisikilizwi. Quel beau message. Ujumbe gani mzuri. Ici la parole nous présente une ville là où il y avait des hommes. Hapa Biblia inatuonyesha mji ambao kulikuwa naishi watu. Maintenant un roi fort. Sasa mfalme mwenye nguvu est venu dominer cette ville là. Akaja kutawala huo mji. La Bible dit. Biblia inasema, dans cette ville il y avait pas beaucoup de gens. Katika huo mji hakuwa watu wengi. Il y avait pas des hommes forts. Hakuwa watu wenye nguvu. Mais l'avantage qu'ils avaient. Lakini faida walikuwa nayo. Au milieu d'eux il y avait un vieillard. Miongoni mwao kulikuwa mzee mmoja. Et ce vieillard là avait la sagesse. Na ule mzee alikuwa na hekima. Quand le roi étranger est venu, wakati sasa mfalme wa kigeni alikuja, il a voulu détruire cette ville là. Alipenda haribu huo mji. Mais la Bible dit à cause de la sagesse de ce vieillard. Lakini Biblia inasema kupitia hekima ya huyo mzee. Ce vieillard là a donné des conseils. Ule mzee alipana mashauri. Et par ses conseils, na kupitia mashauri yake, la ville a été sauvée. Mji uliokolewa. Nous comprenons une chose. Tunaelewa kitu moja. Que la force de cette ville. Ya kwamba nguvu ya huo mji. Était la sagesse qui était en elle. Ilikuwa hekima ambayo ilikuwa katika huo mji. Et c'est la sagesse de cet homme. Na ni hekima ya huyo mtu. Qui a sauvé les habitants de cette ville. Ambayo iliokoa wakaaji wa huo mji. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire amen? Sijui kama mko pamoja nami nimseme amen. Nous comprenons une chose très importante. Tunaelewa kitu moja ambayo ni ya muhimu sana. C'est la sagesse. Ni hekima. Qui a sécurisé. Ndio ambayo ililinda. Qui a aidé la ville. Ambayo ilisaidia mji. À sécuriser ses habitants. Kwa kuchunga wakaaji wake. Et donc. Na
Sasa si la ville est le serviteur de Dieu, kama mji ni mtumishi wa Mungu, et que Dieu nous a envoyés comme des bergers, na Mungu alitutuma kama vile wachungaji, et David dit dans Psaume 23, na Daudi anasema katika Psaume l'Éternel est mon berger. Wa milele ni mchungaji wangu. J'aime le verset qui vient là en bas. Napenda shairi ambayo nashuka chini. Il me dirige vers ananiongoza katika les eaux paisibles, maji matulivu, et dans un vert pâturage. na katika majani matulivu. C'est la nourriture que mange une brebis, ni chakula ambao kondoo inakulaka, qui détermine sa santé, ambayo inaonyesha hali yake ya kuishi. et nous en tant que de ville, na sisi kama vile miji, nous les serviteurs de Dieu, sisi watumishi wa nous Mungu, protégerons les habitants tutakinga wakaaji par la sagesse. kupitia hekima. Ça veut dire la même manière que la brebis vit par la nourriture, na hivi kama kondoo inaishi kupitia ainsi donc chakula, un chrétien vit par la sagesse qu'on lui donne. ndivyo Mkristo anaishi kupitia hekima ambayo Et wanampa. cette sagesse là Na hiyo hekima n'est pas la sagesse humaine, haiko hekima ya kibinadamu, c'est la sagesse de Dieu. ni hekima ya Mungu. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia si inasema Dieu ne protège pas la ville, kama Mungu achunge mji, ça veut dire si un chrétien ne vit pas selon la parole de Dieu, inamaanisha kama Mkristo aishi kufuatana tout na ce neno la qu'on Mungu, peut t'enseigner, yote ambayo anaweza ça ne kufundisha t'aidera à rien. haitakusaidia kwa On kitu. va t'enseigner à donner de l'argent, Batakufundisha kupana pesa, kupana Ça pesa, ne t'aide pas à être protégé. haikusaidii Tu kukingwa. vas faire des prières, des Utafanya prières. maombi na maombi, Tu vas accuser ta mère d'être sorcière. utachonganisha mamako kama ni Tu mlozi, vas accuser ton oncle de t'avoir bloqué. utasema myomba yako ndiye Tout amekufunga. cela ne compte pas. Ile yote Ce haisaidii. qui compte, Ambayo ni ya muhimu, ce qui sauve une ville, ambayo inaokoa c'est la mji, sagesse. ni hekima. Quand tu as la parole de Dieu, Wakati una neno la cette Mungu, parole te rend inébranlable devant les hii situations neno difficiles. inafanya usitikisike hata katika mambo Aide-moi à dire à magumu. ton voisin, Nisaidie uambie c'est la jirani yako, parole de Dieu qui te garde. ni neno la Mungu ndiyo nakuchunga. Regarde la première ville qui est descendue. Angalia mji wa kwanza ambao ulishuka, C'est Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? ni Yesu Kristo mwenyewe, Quand on sivyo? dit qu'une ville c'est un serviteur, Wakati wanasema mji ni mtumishi, la Bible dit et la Jérusalem céleste, Biblia inasema na Yerusalemu ya mbinguni, la ville qui est descendue d'en haut. mji ambao ulishuka kutoka juu. C'est dans cette ville que nous habitons, Ni katika huo mji ndio tunaishi, et nous savons que c'est le symbole de Jésus-Christ. na tunajua ya kwamba ni alama ya Yesu Kristo. Regarde comment Jésus gardait les hommes quand il était sur la terre. Angalia sasa namna gani Yesu alikuwa anachunga wanadamu wakati alikuwa Lisons ces duniani. versets ensemble. Tusome hii shairi pamoja. Au moment où je suis en train de le préparer, dis à ton voisin, il y a un avantage de vivre selon la lumière de la parole Gisi de niko Dieu. naitafuta, ambia jirani yako kuna faida kuishi katika mwangaza, nuru ya neno Il y la a un Mungu. très grand avantage. Kuna faida kubwa sana. Jean chapitre 17. Yohana sura yake ya 17. Jean chapitre 17 verset 12. Yohana sura yake ya 17 mstari wa 12. Écoute ce que Jésus-Christ va dire. Sikia ambayo Yesu Kristo Il dit atasema. ceci: Atasema hivi: lorsque j'étais avec eux dans le monde, nilipokuwa pamoja nao duniani, je les ai gardés en ton nom. mimi niliwalinda kwa jina lako. Jusque là on n'a pas compris ce nom, c'est quoi? Mpaka pale tuelewa hiyo On jina ni continue la gani. lecture. Tunaendelea na kusoma. J'ai gardé ce que tu m'as donné, Niliwachunga wale ambao ulinipa, et aucun d'eux ne s'est perdu. wala hapana mmoja wao aliopotea, Sinon les fils de perdition, ila yule mwana wa upotevu, afin que l'écriture fût accomplie. iliandikwa ili maandiko itimie. Verset 13. 13. Et maintenant, Sasa je vais à toi. naja kwako, Je dis ces choses na maneno haya nasema dans le monde, ulimwenguni, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. ili wawe na furaha yangu ndani mwao. N'est-ce pas qu'il a dit qu'il les a gardés au nom du Père, n'est-ce Sio pas? kwamba alisema aliwachunga kwa Le jina la verset Baba. 14 va expliquer comment. 14 yake sasa inafasiria La namna parole gani. dit, Biblia nasema je leur ai donné ta parole. nimewapa neno lako. Comment il nous a gardés? Namna gani alituchunga? C'est parce qu'il nous a donné. Ni kwa sababu Est-ce alitupatia. qu'il nous a donné sa parole? Je, alitupatia neno Il nous a lake? donné la parole de qui? Alitupatia neno la Parce nani? que dans Jean chapitre 17 verset 1er, Kwa sababu katika Yohana 17 mstari wa kwanza, Jésus-Christ est en train de prier son Père. Yesu Kristo yuko anaomba baba Ce que yake. nous lisons ici, c'est une prière. Hii ambayo tunasoma hapa ni Jésus maombi. dit, Yesu anasema je les ai gardés niliwachunga
kutuchunga à ta parole. Kwa neno lako. Unaona? Si Jésus nous a gardés par la parole, kama Yesu alituchunga kwa neno, Dieu m'a établi ici comme votre pasteur. Mungu amenishimika hapa kama mchungaji wenu. Pas pour vous garder par ma science ou par ma philosophie. Haiko juu ni wachunge kupitia sayansa yangu wala ushawishi wangu. Mais je dois vous garder à travers la parole de qui? Lakini napaswa kuwachunga kupitia neno la Mungu. Quand on garde quelqu'un, wakati unachunga mtu, ça veut dire on le sécurise. Inamaanisha unamkinga. La bonne manière de te sécuriser, hali nzuri ya kukukinga, c'est de te plonger dans la parole de Dieu. Ni kukuzamisha katika neno la Mungu. Dire à ton frère brebis que tu es gardé par la parole de Dieu. Ndugu yako kondoo ya kwamba unachungwa na neno la Mungu. Est-ce que tu peux acclamer fortement les Je unaweza shangilia kwa nguvu Bwana. Et la Bible dit, na Biblia inasema, je leur ai donné ta parole, nimewapa neno lako, et le monde les a haïs, na ulimwengu umewachukia, parce que kwa kuwa ils ont été gardés, walichungwa na neno. Si seulement tu es gardé par la parole, kama tu unachungwa na neno, que va faire le monde? Nini dunia itafanya? Est-ce que vous comprenez la signification de ça? Je munaelewa? Si tu es gardé par la parole, kama unachungwa na neno, et que le monde te hait, na ulimwengu unakuchukia, ça veut dire la parole inamaanisha hiyo neno te poussera à vivre la manière dont le monde ne veut pas. Itakufanya uishi hali ambayo dunia haipendi. Vous voyez? Quand le monde parle de la vengeance contre la vengeance, wakati ulimwengu unaongea juu ya kisasi juu ya kisasi, celui qui marche selon la parole, yule ambaye anatembea kupitia neno, présentera l'amour face à la vengeance. Yeye ataonyesha upendo mbele ya kiasi. Demande à ton voisin, uliza sasa jirani yako, comment est-ce que tu réagis face à la philosophie du monde? Namna gani wewe unatendaka kufatana na mambo ya dunia? Namna gani? C'est la seule manière de savoir que tu es gardé par la parole du Seigneur. Est-ce que les amoureux des Écritures peuvent célébrer le Seigneur? Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Bali walinde na ule muovu. Ce n'est pas cette histoire qui a régné dans nos églises qui nous préserve. Haiko hiyo mahistoria ambayo naishi katika kanisa zetu ndio nakemea bulozi. Oh, jane. Bulozi haijui, la sorcellerie de Kabare. Hapana. Et là vous allez voir l'église est devenue comme un club, un lieu de désordre. Imekuwa kama vile mahali ambapo kunapashwa tawala tu mambo ya sio. Il y a maintenant des enfants qui n'aident plus leurs parents parce qu'on leur a dit. Kuna saa watoto ambao wasaidii tena wazazi kwa sababu walimwambia kama unateseka hivi, c'est parce que tu as la malédiction de tes parents. Ni juu uko na mikoshi laana za wazazi wako. J'ai lu toutes les écritures. Nimesoma maandiko yote. J'ai vu un commandement accompagné de la bénédiction. Nimeona tu kuna shurti mwa ambayo inasindikizwa na baraka. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Ainsi donc, na hapo ndipo sasa tes années seront augmentées sur yako la terre. Itaongezeka duniani. Et ça veut dire, na inamaanisha, si tu vis le contraire de la parole de Dieu, kama unaishi kinyume na neno la Mungu, c'est là que tu es maudit. Ni pale ndipo sasa unalaaniwa. La malédiction n'est pas liée à ce qu'on a dit. Laana iko aiambatani na la malédiction n'est pas liée à tout ce qu'on a fait. Laana aiambatani na la malédiction c'est plutôt toute personne qui vit en dehors de la volonté de Dieu. Laana inafuata ndio kila mtu ambaye anaishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Dieu nous garde? Sasa namna gani Mungu anatuchunga? Comment Dieu nous préserve du mal? Namna gani Mungu anatuokoa na mabaya? C'est par ni kupitia sa parole. Neno lake. Tu es avec moi pour dire amen? Je uko pamoja nami ili useme amen. Je vais introduire un point très capital par rapport à cet enseignement. Na mimi nataka sasa kuanza point ambayo ni ya muhimu sana kufuatana na hii ujumbe. Très capital alors. Ni ya muhimu sana kabisa. La parole dit, neno la Mungu linasema que Christ a gardé les gens par la parole. Ya kwamba Kristo amechunga watu kupitia neno. Cette parole est en train de nous faire comprendre que c'est par l'enseignement que les saints sont gardés. Hii neno inatufundisha ya kwamba ni kupitia mafundisho ndio watakatifu wanachungwa. Notez bien. Andika vizuri. Une bonne ville. Muji mzuri. En elle se trouve la sagesse. Ndani yake kunakaa hekima. Mais cette sagesse là, lakini hiyo hekima, elle doit venir inapashwa toka d'en haut. Juu. Écris dans ton cahier. Andika katika buku lako. Notez bien. Andika vizuri. Il y a deux types de sagesse. Kuna aina mbili ya hekima.
Combien de types de sagesse? Aina ngapi ya hekima? Je vous ai dit, pour que j'enseigne une chose, il faut que la parole de Dieu puisse le confirmer. Nimeambia ili nifundishe kitu neno la Mungu inapaswa kuhakikisha. Sikia hii shairi. La parole de Dieu déclare ceci. Neno la Mungu linasema hivi. Jacques chapitre 3. Yakobo sura yake ya 3. Jacques chapitre 3. Yakobo 3. Le verset 14. Mstari wa 14. Commençons par le verset 13. Tuanzie kwenye mstari wa la parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu linasema, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Nani aliye na hekima na ufahamu kati yenu? Au milieu de nous. Miongoni mwetu. Qui est sage et intelligent? Nani ambaye ana hekima na ni mwenye akili? Nous on regarde la sagesse par rapport aux cheveux blancs. Sisi tunaangalia hekima kupitia nywele nyeupe. Alors que la parole dit ce n'est pas les cheveux blancs qui veut dire la sagesse. Japo neno la Mungu linasema iko nywele mweupe ndio inaonyesha hekima. Au milieu de nous. Nani ana akili miongoni mwetu? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole na hekima. Mais si vous avez dans votre cœur le zèle amer, lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi moyoni mwenu, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Sijisifu wala msijisemee uongo juu ya ukweli. On nous présente la première sagesse. Wanatuonyesha hekima ya kwanza. Cette sagesse hiyo hekima qui est liée aux disputes, ambayo inaambatanishwa na mafarakano, de bonnes œuvres, ambayo haina matendo mazuri. Cette sagesse là, hiyo hekima, le verset 15 va dire, 15 itasema hivi, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Hekima hiyo sio ile ishukao kutoka juu, mais elle est terrestre, bali ni ya dunia, charnelle, ya kibinadamu et diabolique, na ya shetani. Vous voyez, il y a des choses que le monde nous présente comme bon. Kuna mambo ambayo dunia inatuonyesha kama ni mazuri. Je prends l'exemple aujourd'hui de l'homosexualité. Na chukua mfano kama vile huyo ushoga. Il est en train de se faire de partout des campagnes qui disent non, quand quelqu'un exprime ses passions, ses désirs, on ne doit pas la priver. Na nafasi yote biko nasema hapana, kama mtu anaonyesha matakwa yake tunapaswa muacha. Le monde montre que c'est une sagesse qu'on doit comprendre. Biblia inaonyesha kwamba ni hekima tunapaswa elewa. Mais cette sagesse là, elle est terrestre. Lakini hiyo hekima ni ya kidunia. Elle est charnelle. Ni ya kimwili. Et elle est diabolique. Na ni ya kishetani. Diabolique pourquoi? Ya kishetani kwa sababu gani? Parce que Dieu n'a pas créé les choses comme ça. Kwa sababu Mungu hakuumba mambo kama na hivyo. Et si toi tu te confies à la sagesse du monde, na kama wewe sasa unajitoa kwa hekima ya dunia, tu seras en train de plaire le monde alors que tu désobéis à Dieu. Utakuwa unafurahisha dunia wakati unampinga Mungu. Mais on nous présente la deuxième sagesse. Lakini wanatuonyesha sasa hekima ya pili. Car lakini le verset 17. 17. La sagesse d'en haut, hekima itokayo juu, est premièrement kwanza. Wow. On nous a montré la sagesse terrestre. Wametuonyesha hekima ya dunia. On nous montre maintenant la sagesse d'en haut. Wanatuonyesha sasa hekima ya juu ambayo inatoka kwa Mungu. Quand Mungu. tu reçois cette sagesse, wakati unapokea hiyo hekima, elle va produire l'impact de sa nature en toi. Itaonyesha matokeo ya hali yake ndani mwako. La sagesse d'en haut est premièrement, na hekima itokayo juu kwanza inakuwa pure, ni safi. Wow. Quiconque a connu la sagesse de Dieu, il vit dans la pureté. Yeyote ambaye amejua hekima ya Mungu anaishi katika usafi. Ensuite, na tena pacifique. Ni ya amani. Quelqu'un qui a connu la sagesse de Dieu, mtu ambaye amejua hekima ya Mungu, il vit pacifiquement. Anaishi katika amani. Modéré. Ya upendo. Conciliante. Ya upole tayari. Pleine de miséricorde. Nimejaa na rehema. Et de bons fruits. Na matunda mema. Exempté de duplicité. Haina fitina. Ou d'hypocrisie. Wala haina unafiki. Vous savez la duplicité c'est quoi? Unajua fitina ni nini? C'est être une personne à double facette. Fitina ni kuwa mtu mwenye unakuwa na sura mbili. Ça veut dire à un moment tu ressembles à un chrétien. Inamaanisha wakati mmoja unafanana Mkristo. Mais dans le quartier tu es une autre personne. Lakini huko ambako unaishi unakuwa na nyingine sura. Tu es plein de duplicité. Umejawa na fitina. Et la conséquence, na matokeo, c'est une vie d'hypocrisie. Ni maisha sasa ya unafiki. La Bible dit hypocrite que vous êtes. Biblia inasema wanafiki nyinyi.
De l'extérieur, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Inje mnaonekana kama vile alors que de l'intérieur, c'est la pourriture. Japo ndani mumeoza. N'est-ce pas ça l'hypocrisie des faux chrétiens? Sio hiyo ndio sasa unafikia wa Kristo. À l'extérieur, apôtre. Inje anaonekana mtume. Mais de l'intérieur, un grand criminel. Lakini ndani ni muuaji mkubwa. De l'extérieur, chrétien. Inje unaonekana Mkristo. Mais à l'intérieur, tu gardes la rancune contre tes frères. Lakini ndani unachunga fitina dhidi ya ndugu zako. Tu n'as pas encore connu la sagesse d'en haut. Haujajua hekima itokayo juu. Salut ton voisin, dis-lui sois transformé par la sagesse qui vient de Dieu. Salimia jirani yako, ambie ubadilishwe na hekima ambayo inatoka kwa Mungu. Et c'est cette sagesse là. Na ni hiyo hekima qui garde la ville. Ndio ambayo inachunga mji. C'est cette sagesse là. Ni hiyo hekima hiyo. Que les serviteurs ndio ambao watumishi doivent amener. Wanapaswa walete. Écris dans ton cahier. Andika katika buku lako. Attention. Angalisho. Si tu n'habites pas une ville, kama uishi katika mji, tu habites alors quoi? Unaishi sasa nini? Si tu n'habites pas une ville, kama uishi katika mji, tu habites quoi? Unaishi wapi sasa? Je pose une question à l'église. Mimi na swali kanisa. Le contraire d'une ville, c'est quoi? Tofauti ya mji ni nini? Tu as une réponse, tu lèves la main. Uko na jibu, inua tu mkono. Le contraire d'une ville, c'est quoi? Kinyume ya mji ni nini? Lève la main pour répondre, non? Inua tu mkono. Oui, mon frère. Ça veut dire, inamaanisha, si quelqu'un n'habite pas une ville, kama mtu aishi katika mji, il habite quoi? Anaishi wapi? Un village. Katika kijiji. Je vais vous présenter d'abord socialement la fête dont je vous parle. Ndawaonyesha kwanza tu kwa urahisi mambo ambayo nawazungumzia. Vous voyez les gens qui sont dans la ville de Bukavu. Unaona watu ambao wanaishi katika mji wa Bukavu. Est-ce qu'ils souffrent d'une même manière que ceux qui habitent Makobola? Je, wanaishi wanateseka kufananishwa na wale ambao wanaishi Makobola? Ou nos frères qui sont à Walungu? Au wale ndugu zetu ambao wako Walungu? Je peux poser une bonne question. Nitaswali swali nzuri sana. Entre les villageois, kati ya wanaoishi kijijini, et ceux qui sont dans la ville, na wanaoishi katika mji, qui souffrent? Wanani wanateseka? C'est ceux qui habitent. Ni wale ambao wanaishi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes victimes de l'exode rural. Bote biko wanakimbia ma village, wanakimbilia wapi? Mu ville. Parce que c'est supposé que quand tu habites la ville, tu es sababu wanafikiri wakati uko katika mji unakingwa. Ça veut dire, inamaanisha, si la parole de Dieu a dit que une ville c'est un serviteur de Dieu, kama neno la Mungu limesema kwamba mji ni mtumishi wa Mungu, ça veut dire un village, inamaanisha sasa kijiji c'est aussi un serviteur de Dieu. Nao ni mtumishi wa Mungu. Lisons les Écritures. Tusome maandiko. Lisons un peu les Écritures. Tusome maandiko. Commençons par ce verset. Tuanzie kwa hii shairi. Si la ville, kama mji, c'est le vrai serviteur de Dieu, ni mtumishi wa kweli wa Mungu, ça veut dire le faux serviteur, inamaanisha mtumishi wa uongo, c'est le village. Ni kijiji. Et ceux qui sont dans la ville sont libres. Na watu ambao wako katika mji wana furaha. Parce qu'ils sont gardés par la parole de Dieu. Kwa sababu wanachungwa na neno la Mungu. Mais ceux qui sont au village, lakini wale ambao wako kijiji, ils vont faire comme ça. Watateseka sana. On va les voir selon les Écritures. Tutaona kufuatana na maandiko. Écoute d'abord ce que la parole dit de ces villageois là. Sikia kwanza ile ambao neno linasema kwa wale wanaoishi kijijini. Wale ambao wanaishi kijijini. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Wakorinto wa pili sura yake ya 11 mstari wa 13. La Bible dit, Biblia inasema hivi, ces hommes-là, watu wale, sont des faux apôtres, ni mitume wa uongo, des ouvriers trompeurs, watendao kazi kwa hila, déguisés en apôtres de Christ, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Et ce n'est pas Christ qui les a fait. Wao haiko Kristo ndiye amewafanya. Mais ils se sont lakini wameji déguisés. Badilisha. Pourquoi? Kwa sababu gani? Et cela n'est pas étonnant. Wala si ajabu. Puisque Satan lui-même, maana shetani mwenyewe, se déguise en ange de lumière. Hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Il n'est donc pas étrange. Basi si neno kubwa que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Watumishi wake nao wajigeuze kuwa mfano wa watumishi wa haki. Leur fin sera selon leurs œuvres. Mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao. Notez bien. Andika vizuri. Ces faux ministres, wale watumishi wa uongo, ces faux serviteurs, wale watumishi wa uongo, qui ont aussi des hommes en eux, ambao wanapia watu ndani mwao, ce ne sont pas des apôtres de Christ. Haiko wa mitume wa Kristo. Ce sont des ministres de qui? Ni watumishi wa shetani. Et c'est là que la Bible va dire. Na ni hapo ndipo Biblia itasema. Écrivez d'abord cette phrase. Andika kwanza hii
ils sont réellement reconnus comme tels. Andika neno, wanajulikana kama hivi, comme des faux ministres. Kama watumishi wa uongo. Et ils savent bien que dans leur cœur, na wanajua vizuri katika mioyo yao, il n'y a que ténèbres, kunakuwa tu giza, et qui prennent captifs les ignorants. Na wanachukua mateka wale ambao hawajui. Vous voyez, dans la ville, il y a la lumière. Unajua katika mji kunakuwa nuru. C'est pour dire que dans le village, ni kumaanisha ya kwamba katika kijiji kutakuwa giza. Et c'est par cette ignorance, na ni kupitia sasa hiyo kutokujua, qu'ils prennent les ignorants captifs. Ndipo wanashika mateka wasiojua. Regarde ce que Jésus-Christ a dit de ce village. Angalia ambayo Yesu Kristo amesema juu ya hiyo mji. Matthieu chapitre 21 verset 2. Mathayo sura yake ya 21 mstari wa 2. Jésus leur dit, Yesu Kristo anawaambia, allez au village qui est devant vous. Enendeni mpaka kijiji kile kinachokuwa karibu nanyi. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Na mara mtaona punda amefungwa. Et un ânon avec elle. Na mwanapunda pamoja naye. Détachez-les et amenez-les moi. Wafungueni na mniletee. Vous comprenez que tout ce qui est dans la ville, unaelewa kwamba yote ambayo iko katika mji est attaché, inafungwa, est lié, inafungwa. Mais si ça part vers Christ, lakini ikienda kwa Kristo, la première condition, on doit faire quoi? Kitu ya kwanza wanapaswa fanya nini? On doit les libérer. Wanapaswa ifungula. C'est pourquoi la Bible dit, ndio kwa maana Biblia inasema, il n'y a plus aucune condamnation, hakuna hukumu pour ceux qui sont en Christ. Kwa wale walio ndani ya Kristo. Christ qui est une ville, Kristo ambaye ni mji, mais il a vu devant lui un village. Lakini ameona mbele yake kuna kijiji. Mais tous ceux qui sont dans ce village, na wote ambao wako katika ile kijiji, ils ont fait quoi? Walifanya nini? Aha. Maintenant, toi qui es lié, wewe ambao unafungwa, toi qui combats comment te libérer, wewe ambao unapiganisha namna gani ujifungue, tu habites où? Unaishi wapi? Demande à ton voisin, citadin ou villageois. Uliza jirani yako, unaishi katika mji wala kijiji? Tu es qui? Uko nani? Écris cette phrase, c'est au village où l'ânesse était liée. Andika hii msemwa ni kijijini ndipo mwanapunda alifungwa. Vous savez cette histoire ici? Si mnajua hii historia hapa? C'est quand Jésus-Christ voulait entrer à Jérusalem. Ni wakati Yesu Kristo alitaka ingia Yerusalemu. La ville sainte. Mji mtakatifu. Il voulait y entrer. Alitaka ingia, mais il devrait monter un animal. Lakini alipashwa panda kwenye juu ya nyama. En ce temps-là, na kwa wakati ule, l'animal qui transportait les rois c'était un cheval. Mnyama ambaye alikuwa anabeba wakuu ilikuwa ni punda. Non. Ilikuwa ni farasi. Merci. Oui. Mais il va dire, amenez-moi un animal. Lakini atasema mniletee sasa mnyama. On va lui amener une ânesse et un ânon. Watamletea punda na mwanapunda. Or dans la loi lévitique, japo katika sheria ya Walawi, l'ânesse et l'ânon fait partie des animaux impurs. Punda na mwanapunda ni miongoni mwa nyama zilizo chafu. Quand on parle d'un animal impur, wakati wanazungumzia mnyama aliye mchafu, on parle de tout ce peuple là qui était sans Dieu. Wanazungumzia zile taifa zote ambazo zilikuwa bila Mungu. Mais à ma grande surprise, lakini kwa mshangao wangu mkuu quand Jésus-Christ est monté sur l'ânesse, wakati Yesu Kristo alipandia mwanapunda, on n'a plus vu cet ânon comme un animal impur. Hawakuiona tena kama vile mnyama mchafu. On a commencé à acclamer. Wakaanza shangilia. Parce que Christ monte sur l'animal. Kwa sababu Yesu Kristo anapandia mnyama aliye mchafu. Quand Jésus-Christ est monté sur l'animal, wakati Yesu Kristo alipanda juu ya mnyama, on l'a plus regardé comme un animal impur. Hawakuitazama tena kama vile mnyama ulio chafu. Mais on a commencé à témoigner l'honneur. Lakini wakaanza ipatia heshima. Et la Bible dit les femmes ont mis leur paille. Na Biblia inasema wanawake wakatandika vikombe vyao. Si cet animal venait seul, kama ile nyama ingekuwa yo peke, on allait le chasser. Bangeikimbiza parce que c'est un animal impur. Kwa sababu ni mnyama mchafu. Qui ne doit pas entrer la ville sainte. Ambaye pashuingia katika mji mtakatifu. Mais comme Jésus est monté dessus, lakini kwa sababu Yesu alipanda juu, toutes les accusations de cet animal, mashitaka yote ya huyo mnyama, sont tombées dans l'eau. Zikaanguka katika maji. Cela veut dire, hiyo inamaanisha, quand tu as reçu Jésus, wakati ulipokea Yesu, ton ancienne vie là, maisha yako ile ya zamani, tu étais voleur,
ulikuwa mwizi, tu étais impudique, ulikuwa msharati, tu étais menteur, ulikuwa msema à uongo, cause de Christ, kwa sababu ya Kristo cette nature doit tomber. hiyo hali inapaswa Et on anguka, commence à te respecter comme fils du na royaume. wanaanza kuheshimu kama vile mwana wa ufalme. Quand on porte Christ, Wakati unabeba Kristo, personne ne peut te juger par rapport à ton passé. hakuna mtu anapaswa kuhukumu kufatana na Aide-moi wakati à yako dire iliyopita. ça à tes voisins. Ambia Que quand jirani tu yako, portes Christ, wakati unabeba Kristo, nul ne te juge par rapport à ton hakuna passé. mwenye anapaswa kuhukumu kufatana Hakuna. na maisha yako iliyopita. Hakuna, Personne. hakuna. Si tu es venu d'une famille maudite, Kama umetoka mfamilia ambayo c'est imelainiwa, quand tu étais encore ni wakati ulikuwa bado ungali au village. C'est ça la réponse. kijijini. Hiyo C'est ndio quand tu étais jibu. encore. Ni wakati ulikuwa ungali kijijini, Mais quand tu portes Christ, lakini wakati unabeba Kristo, la destination c'est où? unaenda wapi? Une nouvelle vie. Maisha mapya. C'est au village où la naisse est liée. Ni kijijini njo mwanapunda anafungiwaka, En ville, tous les animaux sont libres. na mjini manyama zote zinakuwaka huru. Huru. Quand tu rencontres Christ, Wakati unakutana Kristo, tu es libéré de toute condamnation. umekuwa huru na hukumu zote. On avance un peu. Tunaendelea kidogo. Yesu asema tumchungie wapi? Kumbe mnaanza elewa sasa. Que représente cet animal? Sasa hiyo mnyama unawakilisha nini? Cet animal a son explication encore dans le même évangile. Iko na matafsirio yake katika huo ujumbe. Marc chapitre 8 verset 23. Marko sura yake ya 8 mstari wa 23. Jésus, Yesu, il prit l'aveugle. Anachukua kipofu. Je lis la parole. Nasoma neno. Il prit l'aveugle par la main. Akamshika mkononi yule kipofu. Et le conduisit hors du village. Akamchukua nje ya kijiji. Ça c'est glorieux. Hii ni ya utukufu. Jésus rencontre l'aveugle où? Yesu anakutana kipofu wapi? Est-ce qu'il lui a guéri au village? Je, alimuponyesha kijijini? Qu'est-ce que Jésus a fait? Nini Yesu alifanya? Il lui a d'abord pris la main. Alimshika kwanza mkono. Il le conduisit akamubeba hors du village. Nje ya kijiji. C'est là que le processus de la guérison va commencer. Ni pale ndio sasa uponyaji utaanza. Qui est avec moi? Nani yuko pamoja nami? Est-ce que Jésus a guéri l'aveugle au village? Je, Yesu alimponya kipofu kijijini? Est-ce qu'il est monté sur l'âneau au village? Je, alipanda juu ya mwanapunda kijijini? L'âneau soit sorti du village. Ilibidi kwanza mwanapunda atoke kijijini. Sikia sasa ambayo itapitikana. Il prit l'aveugle par la main. Akamchukua mkononi. Et le conduisit hors du village. Akambeba nje ya kijiji. Puis il mit de la salive sur ses yeux. Akamtemea mate. Lui imposa les mains. Machoni akamwekea mikono. Et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Waona kitu? Notez bien d'abord. Andika vizuri kwanza. L'homme est aveugle au village. Mtu anakuwaka kipofu kijijini. Nyinyi mnaoishi vijijini. Vous qui habitez le village. Vipofu mtupu. Ndio maana kwa makanisa ukiingia ndani unaombea kule. Ulikuwa unafanya makazi zako zinaendelea, mais depuis que tu as rencontré ces fausses églises juko kipofu. Sushaomba. Et c'est en disant ces choses que mes frères serviteurs ne m'aiment pas. Moi je vais crier tout haut. Na ni kwa kusema hivi tu ndio ndugu zangu watumishi wa village. Mimi ndalalamika vyote wazi. Je vais te prendre la main. Kama naongali kijijini ndakuchukua mkono sitakuacha. Et je vais te conduire hors de ce village. Na nitakubeba nje ya hiyo kijiji. Comment des filles étaient vierges étant païens, mais ils sont déviergés à l'église. Na namna gani mabinti walikuwa bikira wakiwa wapagani lakini wameingia kanisani wameondolewa ubikira? Tu aimais tout le monde quand tu étais païen. Ulikuwa unapenda watu yote sio ulikuwa mpagani. Tu te familiarisais à tous les membres de la famille. Ulikuwa unaishi mzuri na kila mwanamemba wa familia. Tu partais chez l'oncle. Ulikuwa unaenda kwa mjomba. Tu partais chez ulikuwa unaenda kwa shangazi. Mais quand tu es entré au village, lakini wakati tu uliingia kijijini, aveugle, kipofu, on t'a prophétisé. Wakakwambia kwanza, ukisogelea ndugu yako, si tu approches tes frères, kazi yako itaharibika. Ton travail sera détruit. Pourquoi tes ennemis sont devenus ta famille? Jua nini familia yako ndio inakuwa ndugu zako? Tu sais que dit la parole de Dieu? Unajua neno la Mungu inasema nini? Écoute ces versets. Moi j'aime les versets. On va rentrer au village, ne vous inquiétez pas. Mimi napenda mashahidi, tutarudi kijijini, usiogope, tarudi. La parole dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi.
La parole de Dieu déclare ceci. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Frère, ce verset c'est pour toi. 1 Timothée 5 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un païen, pire qu'un infidèle. Et aujourd'hui, la plus grande chose qui règne au village, le plus grand thème qui règne au village, la délivrance des familles. Partout là, dans tous les villages, les mots clés, délivrance. Lundi, délivrance. Mardi, délivrance. Toi qu'on délivre chaque jour. Ulifungiwa na torsade juzi sikatikake. Toi qui es délivré chaque jour. Oh les démons. Oh ma pepo. Chaque jour, oh c'est kila siku oh hiki. Bien quoi bishake. Ton affaire ne finit pas. En tout cas, on va conclure un malade qui ne quitte pas l'hôpital, c'est le cancer, ou bien c'est l'hôpital qui ne s'est pas soigné. Finalement, mgonjwa mwenye apondake kansa maake ni hospital ndio ijui tunza. Chaque jour. Kila siku. Et avec ça, na pamoja na hiyo, on doit te victimiser toi. Wanapashwa sasa kufanya wenjo na kwa wenjo na kwa mwanga. Kumi mwaviko wanaonesha innocent. Alors que l'innocent, lui-même d'abord il est distrait dans la vie. Il ne sait pas se battre pour la vie. On l'a dit d'étudier, il a fui les études. On lui a donné le business, il a acheté les souliers. Le problème n'est pas ce sont pas les autres. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui détruit l'homme. C'est ce qui sort de lui. Arrête d'accuser les autres. Siku nilizaliwaka walinipigia ngoma ya burega. Ça fait quoi? Siweze kumasomo juu akili yetu walitoa sacrifice. Bakaitoa wapi? Wewe tunjo duru. Wewe tunjo haujui. Dis-moi ça à ton voisin, arrête d'accuser les autres, prends conscience de toi-même. Et c'est ce qu'on appelle le principe de l'introspection. Merci mon frère. Avant d'accuser les autres, demande-toi, ma part c'est quoi? C'est pourquoi Dieu a aidé les voleurs, Jésus a aidé les voleurs à la croix. Le voleur a fait l'introspection. Il a dit mon frère, arrête d'insulter cet homme. Toi et moi, si nous sommes sur cette croix, en tout cas nous le méritons par rapport à ce que nous avons fait. Est-ce anasema kumtundika balimuonea? Je il a dit pour le pendre. Toi niwe matundiko yako na tafuta onesha ke balikuonea. Kama sipate kazi, si je trouve pas le boulot, c'est parce que je suis maudit. Ni juu niko na laana. Toi tu es en train d'attendre que seulement dans une entreprise ton nom apparaît par magie. Pouf. Unaangoa tu jina yako ichomoke hivi mkampuni moja hivi kwa usuda. Ni juu tu mtu alikwambia wewe ni mwana wa Mungu. Tu ne dois pas postuler. Haupashwe jitambulisha. Ton nom va s'écrire comme mene tekeli. Jina yako itaandikiwa kama mene na tekeli. Même si tu es chrétien. Hata kama uko Mkristo. Dans l'affaire du monde. Katika mambo ya dunia. Comporte-toi comme il faut le faire. Enenda kama wengine wanaifanya. Yes, postulake. Oh, moi je ne postule pas. pas. Pas ta kazi. Ya wapi? J'aurai le boulot ya wapi? Utakula hoko. Le seul endroit où tu ne peux pas postuler. Face tout moi kwa wezi postuler. Et avant le travail. Na kupata kazi. C'est lorsque tu te décides d'investir toi-même. Ni wakati unaamua kuwekeza mwenyewe. Mais vingine. Mais autre chose. C'est la distraction. Ni upumbafu. Bengine viko na déposer ma CV, toi tu es là. Moi je peux pas postuler. Les autres déposent les CV wako nasema mie siwezi. Je vais le travailler dans la prière. Nitaenda tumika katika maombi. Et puis là tu prends un papier, tu écris le nom, tu écris Banro. Et puis tu commences. Unachukua pepo randika Banro. Et les jours de postuler sont en train de passer. Na siku za kujitambulisha zinapita. Est-ce que ça c'est pas la sorcellerie ça?
Regarde-lui. Ne dis rien. Je vais dire pour toi, villageois. Ambia toi nakwambia uko kijijini kabisa. Villageois. Uko kijijini wewe. Et aujourd'hui beaucoup de chrétiens quand on dit celui-ci est chrétien, on le voit quand même moribond, comme quelqu'un qui ne vaut rien à cause de toutes ces ignorances. Leo akisema wa Kristo wanaanza una mtu ambaye hana hata maana moja kwa sababu yoyo upumbavu. Il y a maintenant d'autres personnes qui se moquent de nous hein. Na kuna wengine sasa leo wanatushimanga sana. Quand on t'appelle pasteur, on a kama mama yetu ni mtu mwevi mwa kusomaka. Ubaki kuita pastor on connaît que c'est quelqu'un qui n'a pas chercher le docteur Benjamin. Wendo baambie bakitafuta mwalimu Benjamin. Moi, le Seigneur m'a appelé à ce travail. L'église doit t'aider à savoir être une lumière. Si nous ne sommes pas de ce monde, c'est parce que nous devons éclairer le monde. Mais on a mais regarde maintenant le premier distrait. Alléluia. Amen. Banaruka banaanguka de 9h à 17h. Kisha banapenda bapate ya kula usiku. Muko bafu. Qui vous a dit que kukawia mkanisa ndio Mungu anatusikia? Nani aliwaambia kama rester longtemps dans l'église là que Dieu nous écoute? Usishike Mungu mahali. Dis à ton voisin, travaille pour ne pas accuser Dieu. Ne pas te la. Enjoy ile. Papa Kobi, ça va? Papa Kobi, je uko vizuri. Qu'est-ce que Jésus va faire? Nini Yesu atafanya? Demande d'abord ton voisin. Comment tu veux que tes yeux s'ouvrent pendant que tu es encore au village? Mon fils, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus alifanya nini? Vous savez, même si j'ouvrais les yeux de ce type ici, comme il est seulement au village, comme au village, d'abord au village il y a le ténèbre. Iko so pate licence mu ville kisho rudie ku village. Batakupa tu ni jembe na mupanga. Au nenda chunga mambuzi. Uko naomba Mungu akupatie kazi nongana na ignorance ya kutojua kuchunga. Tu pries que Dieu te donne le boulot pendant que tu ne sais même pas encore. La nourriture des enfants, chakula ya watoto n'est pas à donner. Haiko ya kupatia. Vous comprenez maintenant le verset qui dit aussi longtemps qu'un héritier est enfant. Unaelewa sasa shairi ambayo nasema wakati wote ambao mrithi angali mtoto, il ne diffère pas hatofautishwi d'un esclave na mtumwa. Mais ça takomala. Mais quand il grandira, il deviendra maître atakuwa bwana toutes choses. Wa mambo yote. Dis à ton voisin la bénédiction est liée à la croissance. Ambia jirani yako baraka zinaambatanishwa na kukomaa. Mais moi Dieu m'a béni. Lakini mimi Mungu alinibariki. J'ai un enfant qui me demande des voitures. Niko na mtoto ambaye ananilombaka gari. Chaque fois que j'achète un véhicule, wakati wote ambao nauza gari, il me dit papa moi aussi. Ananiambia papa na mimi. Est-ce que je l'amène à B4Ed? Je mimi nambebaka ku B4Ed. Je ne l'amène pas à Japan. Simbebe Japan. Je l'amène au supermarché. Mimi namubeba mu supermarket. Petit choisis un jouet là-bas. Mimi naambia tafuta hapa. Choisis un jouet là-bas. Tafuta hapa. Et quand je lui achète il commence na wakati mimi namuzia yeye ule. Mais quand il grandira, lakini wakati atakoma, je roule avec V8. Mimi na rouler na V8. Oui, il roule avec Noah. Na anatembelea Noah. Parce que je comprends. Kwa sababu mimi naelewa à son niveau ya kwamba kwa level yake comprend que gari inaweza geuka kaburi akitembeza mubaya. Amen. Comment tu veux que Dieu te donne ce qui va t'amener à la mort? Namna gani unapenda Mungu akupe vyenye vitakuwa? C'est là que la parole déclare. Nipo neno nasema. C'est à un grand prix. Ni kwa bei kubwa. Que vous avez été rachetés. Ndio mumekombolewa. Ne devenez esclave de personne. Musiwe mtumwa wa mtu yeyote. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te dominer. Mungu hawezi kupatia vitu ambavyo itakutawala. C'est pourquoi vaut mieux que tu restes pauvre mais humble. Ndio maana umobakie maskini lakini mtulivu. Au lieu d'être enrichi mais orgueilleux. Kuliko uwe tajiri mwenye kiburi. Ambia sale karibia yako kumbi vyenye uko vina dépendre na wewe peke. Dis à ton voisin maintenant, kumbe ce que tu es dépend de toi-même. Usitusumbue tena tulitoka majamaa maskini. Ne nous dérange pas, nous sommes venus des familles pauvres. Nous sommes venus. Qui est né avec le diamant dans ses mains? Tous nous sommes venus main vide. Commencer mal n'est pas le problème. Naître dans une famille pauvre n'est pas le problème. Mais le problème est comment tu vas finir. C'est pourquoi la parole dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Lève alors la main et déclare c'est encore possible. Dis à ton voisin c'est encore possible. Quitte seulement le village.
Ça va? Ça va. Toka kule. Toka, quitte là. Maki odeda basha kuonesha ke kuolewa na mzungu ni kitu moja danger. Kwa peke kwa kiana, ushona mzungu na wao mweusi mzuri. Va faire le constat, bote bana wao biko ba mwa hivi. Jua na comprendre ulu hakuna matanisumbua kwa halo. Wosha katu ndaolewa na mzungu. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des blancs en peau noire? Je unajua kwamba kuna wazungu weusi? Tu ne sais pas qu'il y a des blancs en peau noire? Est-ce que unajua kama kuna wazungu ambao wanakuwa na mwili ngozi nyeusi? C'est pourquoi même l'Écriture a dit je suis noir. Ndio maana Biblia inasema niko mweusi lakini mrembo. Même si je suis noir. Hata kama niko mweusi, je garde la beauté. Mimi nachunga urembo. Chatusumbua tu. Tu nous déranges seulement. Ouais, j'irai en Europe. Vas-y. Est-ce qu'on a kila mweko bulaya njoko bulaya? Tu penses que tout celui qui est en Europe donc il est en Europe? Au yafata film on est wale wanalala makanivo. Problème est kwenda bulaya mais problème ulienda fanya. Le problème n'est pas aller en Europe, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Tu sais, ceux qui sont à Kamituga pensent qu'à Bukavu nous ramassons l'argent. Et disent que je pars en vacances à Bukavu. Et ceux qui sont à Bukavu, je vais aux vacances à Kinshasa. Et ceux qui sont à Kinshasa, je vais dans les vacances en Europe. Ndio mnajiuliza koma kwetu tunatafuta enda njoo boy biko banakuya. C'est parce que nous sommes au village et ils sont où? Ni kwa sababu sisi tuko kijijini, wao wako katika mji, wameelewa maisha. Même ici tu peux réussir la vie. Hata hapa unaweza faulu maisha mpendwa. Jésus lui dit maintenant, Yesu anamwambia sasa tunaendelea. Verset 25. Na mstari wake wa 25. Verset 24. Mstari wa 20. Il regarda et dit. Akaangalia na akasema. Pour la deuxième fois, Jésus veut le toucher. Na kwa mara ya pili Yesu anapenda mgusa. J'aperçois Jean 8:24. Tuko katika Yohana sura yake ya 8 mstari wa 20. J'aperçois les hommes. Naona watu, mais j'en vois comme des arbres. Lakini kama miti. Villageois. Mshenzi. Il sait pas différencier les hommes et les arbres. Hajui tofautisha watu na miti. Ou mtu mupe mpanga. Et puis tu donnes la machette. Ou villageois mweko naona watu sa miti. C'est villageois qui voit les hommes comme des arbres. Et puis umupe mpanga. Et puis tu lui donnes la machette. Hatafani. Alors qu'est-ce qu'il fera? Verset 25. Na mstari wa 25. Jésus lui remit de nouveau les mains sur les yeux. Yesu akamweka mara tena macho mikononi. Et quand l'aveugle regarda fixement, na wakati alitazama sasa, il fut guéri, akapona et voit distinctement. Na akaona vizuri. Ce qui est fort, ambao ni nguvu, écrit cette phrase. Andika hii. Ce qui est fort, ambao ni nguvu. Après que ses yeux soient ouverts, kisha macho yake kufunguka, Jésus lui renvoya dans sa maison mais lui dit de ne plus entrer au village. Yesu akamutuma nyumbani kwake lakini akamwambia usirudi tena kijijini. Témoin. Shahidi. Marc 8:26. Marko sura yake ya 8:26 yake. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Sasa Yesu akamtuma nyumbani mwake en disant, akisema, n'entre pas usiingie kijijini. Tu es en train de venir ici, on t'enseigne. Kuna kuya hapa tunakufundisha, tunakwambia uko huru katika Kristo. Unaelewa ile ambao umegeuka. Mais en finissant d'être guéri, lakini ukishamaliza kupona, on t'a ouvert les yeux pour voir ce qui est là. Macho yashafunguka juu uone nini njoo mji. Tu te décides encore. Wewe tena unaamua de rentrer où? Unarudia kijijini. Mawatro vraiment. Pole sana. Pourquoi faut pas rentrer au village? Kwa sababu gani upashwe rudi kijijini? Parce que l'aveuglement vient du village. Kwa sababu upofu unatoka kijijini. Frère, ndugu, il y a d'autres genres de prédications que tu dois plus écouter. Kuko wengine mahubiri upashwe sikia. Parce que ça t'aveugle. Juu inakupofusha. Il y a d'autres assemblées que tu ne dois plus communier. Kwa wengine makusanyiko hawezi ingia. Tu te dis, unasema ça ce n'est plus mon église. Hivi haiko tena kanisa yangu. Ça fait 20 ans. Hii miaka 20 niko. Tunachunga tu ba missionnaires balete francs. On est là à attendre que les missionnaires nous amènent l'argent. Mais frère, ndugu, frère, ndugu, Kobi, il faut rentrer au village. Kobi, unapaswa rudi kijijini.
Il y a d'autres vérités quand tu les apprends. Ces derniers temps, il y a la tendance. Les gens commencent à comprendre que quelqu'un qui est en Christ ne peut plus être maudit ni avoir les liens. Ils commencent à se dire, bon, même si tu as cru, nous aussi nous croyons, mais... Watu wanaanza kama batu balishajua kwamba mwenye iko katika Kristo hawezi kuwa na hukumu. Sasa banaanza sema hata ulishaamini na sisi tulishaamini, lakini moi j'ai communié dans l'assemblée des catholiques. Mie niliwahi kushiriki katika kusanyiko la Wakatoliki. J'ai fait ma communion. Nilifanya ushirika. Ma confirmation. Nikahakikisha et tout. Na vyote. Même mon petit frère était dans la marche pour être prêtre. Na hata mloko yangu alikuwa anakaribia kukuwa padiri. Mais quand tu entres dans leur assemblée, lakini wakati unaingia katika kusanyiko lao, d'abord ils sont très polis. Kwanza biko na adabu sana. Dans l'église, kanisani, hawezi kutana hapa chini mtu iko na chatter mcheche. Tu peux pas voir quelqu'un en train de chatter dans l'église. Mon église na WhatsApp. En l'église dans WhatsApp. Mais viens rencontrer les villageois. Lakini kiaza ona hapa bashenzi. Nyewe mnasema tunafunguka macho. Qui disent que nos yeux sont ouverts. Allô, ningali mcheche wa nini? Quelqu'un dans l'église et puis allô, je suis encore à l'église. La folie. Bazimu. Quand quelqu'un est dans la messe, vous voyez, il est là du matin jusqu'à ibada naishi. Mais huko kwenu utakuta tu mtu anasikia tu iko muibada biko wanamfundisha hivi. Mais anatoka ndashi mama kutere, anaanza koche. Piga pale, piga. Anaanza koche hapa kutere, puis tu te demandes, est-ce que huyu anayua vyenye kondani? Et vous n'écouterez jamais prier les malédictions. Na utawasikia biko wanaomba laana. Vous ne les écouterez jamais. Nini? Jamais utawasikia. Et puis ils respectent leur ville. Na tena wanaheshimu mji wao. Hata kama padiri alifa vile ni wetu. Même si le prêtre a fait ça, il est de nous, laissez-nous. Ils respectent leur ville parce que c'est leur ville qui garde. Banaheshimu mji wao kwa sababu mji ndio unachunga wakaaji. Curé afike kwako. Quand le curé arrive chez toi. Ile siku mtalala na viatu. Ce jour-là vous dormez avec des souliers. Hamtafagia qualifié. Mais chez nous huku. Lakini kwetu sasa. Pasteur akifika, baba uko na shida gani? Si siku ya kwako tu niko na shida. Impolitesse. Uko saadabu. Niko naona iko sema siku pastor haiko vrai. Je vois comme si ces derniers temps. Pastor ulinikutana mimi natoka nguku sona macho na niivya juu akale ka vapeur wewe unaanza kosa vya alikunya likere. Donc impolitesse notoire. Allez chez nos frères musulmans. Wanaanza kwa ndugu yetu Waislamu. Ndio huko papa ni kweli tuko tunasema. Chez nos frères musulmans. Fika kwa ndugu yetu Waislamu sasa. Ils sont. Est-ce que quelqu'un a jour fait l'affaire avec un musulman ici? Je kuko mwenye alishakawahi kufanya kitu pamoja na Muislamu. Wao wanakuwa kwenye mstari. Sasa iko integre, wewe verse kupanda mkichosha zikamata hivi. Yes, yenye iko mkamilifu wewe tayari unaanza kwanza verse yenye yandikiwe. Unaanza kwanza les amènes de versets qui ne sont pas écrits. Aide-toi et le ciel t'aidera. Jisaidie na mbingu zitakusaidia. Paulo akasema ce qui se perd à gauche se récupère à droite. Uko sikia maverse za ziko. Paulo akasema Biblia ilipotea kushoto. Quand tu fais affaire avec ton frère, n'use pas de malhonnêteté. Na wakati wote ambao utafanyaka mambo na ndugu yako usimkorofishe. Mais ici chez nous, pasteur balinibariki $1000 mu famille nianze business. Pasteur m'a béni $1000 à la famille que je commence à business. Tuipake kwa mafuta. Le pasteur te dit on doit vendre d'abord ces $1000 pour que tu commences. Tu prends les $1000. Tu prends les 1000. Tu déposes à l'église. Unabeba kanisani. Une semaine. Wiki ya kwanza. 2 semaines. Wiki ya pili. Pastor mimi nataanza. Mchungaji, je vais commencer. Zingali machoni pa Bwana. C'est encore sous les yeux du Père. 2 mois. Mwezi ya kwanza ya pili ya tatu je vais commencer. Dieu n'a pas encore libéré. Kisha kumwisho juko kipofu. Et à la fin comme tu es aveugle, on va te dire Mungu alisema zile ni zake wende so tafute zitavimba. La honte. Les frères musulmans, ils sont comme ça. C'est pas fini. Allons chez les témoins de Jéhovah. Ils sont caractérisés par la joie de vivre. Quand vous les rencontrez, il est souriant. Même s'il a un problème, il n'est pas stressé de la vie. Ils sont simples.
Wako. Mais huku kwetu si ushapiga 20 jours sec. Tu as déjà fait 20 jours sec. Papa, c'est comme si tu es fatigué. J'avais dit, pourquoi vous êtes remplis de soucis comme des païens? Jua nini munajawa na machungu kama vile wapagani? Allez chez nos frères branamistes. Ils ont la communion et l'amour. Si lui il est directeur, directeur adjoint, parce que l'écriture dit, si tu veux faire du bien, commence avec celui qui a la même foi que toi. Mais si chez nous, tu branches ton frère en apiga kope bakufukuze mukazi. Du travail. Villageois. Mushenzi. J'ai dit villageois comme ça. Non, mushenzi tout. Dis à ton voisin, on doit changer maintenant. Allez voir nos amis bouddhistes. Angalia sawa ndugu yetu wa Buddha, wa Buddhist. Très disciplinés. Wao wanakuwa kabisa na taratibu. Disciplinés. Taratibu. Et eux, na wao ils n'ont pas connu la lumière qui a brillé à tes yeux. Mais toi, tu as connu le Fils. Tu as connu Christ. Et ce que Dieu a fait par lui. Jusque-là, aveugle. Aveugle. Pourquoi? Habitant de village. Je sais que vous êtes touchés par ce message de ce soir. Demande alors à ton voisin, tu habites où? Trois exemples de villages. Unaona huku kwetu, tu vois ici chez nous, tu peux prendre un peu de fromage, tu manges. Tu vois ça, c'est un peu de fromage ça. Non, c'est fromage. Mais bébé, le fromage au village. Amen, maintenant ça au village. Et on est savouni. Vous comprenez la différence? Et puis tu vas voir, tu ne travailles pas, tu ne vends pas. Parce que ils voient. Kwa sababu wao wanaona savon. Ni sabuni qui fait bien. En ville, quand tu manges le pomme, en ville wakati unakula pomme, ukifika ku village mugabule meyangu gogo. Unajiuliza est-ce que pomme iko na gogo? Anaiona embe. Yangu gogo. Na mtoto anazalia bana ni magogo. Question, est-ce que pomme inakuwa na gogo? Village papa. Kijiji tu iko mkichwa. Na mfano ya tatu sasa ndio tabani. Et le troisième exemple qui est maintenant terrible. En ville tu peux dire à quelqu'un bonsoir ma chérie. Mjini unaweza ambia mwenzako ae bébé. Et ça se comprend que na inaeleweka tu. C'est un exemple. Ni mfano tu. C'est un exemple. Ni mfano tu bandugu. Un enfant peut appeler l'autre chérie. Si mtu anaweza ambia mwenzake chérie. C'est un exemple, n'est-ce pas? Ni mfano. Et on comprend chaque chose tunaelewa tu par sa signification. Tunaelewa tu. Mais ku village ça kusupana. Kule hasa kijijini wakati ya kudragi. Il faut grand ashimama pale na fie kwa hapa. Sasa natasalimiana. Uko na salimane unaanza vuta bebeshana mimba papa. Et c'est comme ça des chrétiens hypocrites. Na hivi ndivyo sawa Kristo ambao ni wa l'assemblée. Iko katika Dieu fidèle. Oya kata. Unaanza makegisa na jazwaka. Huyu ndio representant legal ya bajazwere. Kumbi kule nje. C'est pourquoi nous on ne sera pas épatés par tes caprices à l'extérieur de l'église. Ndio maana shia tutachanganyikishwa kufuatana na tabia zako. Père, tu es fidèle. Unaanza quelqu'un à l'église. En tout cas, yeko na lilia na biua. Je pense qu'il prie pour ça qu'il sait. Kumbi ndani anayala giza. Alors que dedans il est rempli de ténèbres. Il veut tromper seulement ma fille. Sérieux, grand. Que tu es sérieux. Hapa kuna villageois. Frère, ici il y a pas de villageois, frère. Frère, ici il y a pas. Ici, tu ne vas jamais nous épater par tes offrandes. Si tu penses que tu vas offrir quelque chose de spécial pour qu'on t'appelle prêtre, ici, non.
hapa haiko juu unatokea mkanisa moja ulikuwa muzekisho na kuya ujue injili utahubiri. Hauhubiri, unekala. Ici ce n'est pas parce que tu viens d'une église où tu étais pasteur que tu viens ici et que tu ne connais pas les écritures que tu dois prester. On peut recevoir la recommandation d'un chrétien, mais on ne va pas nous recommander sa doctrine. Banaweza tutumia mkristo lakini habata tutumia elimu yake. Tutatembea mu mafundisho ya sawa. Nous allons marcher dans la même doctrine. Nous tous. Paul va dire à cette étape où nous sommes, Paulo atasema kwa hii wakati ambao tuko, marchons de même pas. Tutembee vile vile sawa sawa. Au village, on aveugle les gens avec le mensonge. Kijijini wanapofusha watu na uongo. Oh. Musende kule kwa docteur Benjamin. N'allez pas chez le docteur Benjamin. Parce que kuna badangani. Il vous trompe. Bon, où est la preuve que je vous trompe? Moi, j'ai la preuve que je dis la vérité. Parce que quand on quitte le village, les yeux sont ouverts. Ni kwa sababu wakati unatoka kijijini macho inafunguka. Anajua kwamba ni musadaka za msamaha ndio mnatoka loyer. Il sait que c'est dans le kuvunja mazabau zinalipa masomo ya watoto. La destruction des hôtels ça paye. Munatoka za kuzia bibi mangu. Dans le cellage il vient na za mumwaka munatoka gari na parcelle. Kisha sikie docteur Benjamin kunobili zile sadaka zote azikuzie wema. Et puis entendre que docteur Benjamin est en train de prêcher que tout ça ne t'apporte pas la bonté. Est-ce qu'il va m'aimer? Frère, mimi nishachoka na gisi huko. Ndugu, moi je suis fatigué de tel que tu es. Et j'ai compassion de toi. Na nina kusikilia huruma. Et la Bible dit dans une ville de Naïn. Na Biblia inasema katika mji wa Naina. Banenda zika fils unique. On allait enterrer un fils unique. Jésus vu la femme. Yesu akaona mwanamke. Il a vu que c'est la seule chose qui lui reste. Akaona ndio tu kitu mwe inambaki. Il a eu compassion. Akasikia huruma. Moi je sais tu es la seule force qui reste à ta famille. Na mimi najua kwamba wewe tu ndio nguvu ya familia yako. Cette activité que tu fais c'est la dernière qui te reste. Hii mambo ambayo uko unafanya ndio ya mwisho yenye unabakia nayo. Ma sœur, tu as déjà été beaucoup déçu de la vie. Dada yangu ulisha mara mingi kata tamaa juu ya dunia. Pourquoi ne pas t'ouvrir les yeux pour que tu commences à vivre comme il faut? Jana ni basi usifungule macho ili uanze ishi vizuri. J'ai compassion de vous mes frères. Mimi nawasikilia huruma ndugu zangu. Et je vous aime énormément. Na ninawapenda sana. Dans tout ce que j'enseigne, yani yote mbona nafundisha, il semblerait que je suis en train de m'attaquer à une personne alors que non. Itaonekana kama niko nashambulia mtu japo sishambulii mtu. Moi je présente le village. Mimi ninaonyesha tu kijiji. Et je présente la ville. Na mimi naonyesha mji. Wengi sasa tayua. C'est à toi maintenant de voir. Huko kwa mimi na kwaka. Là où j'étais. Là où je suis, c'est au village. Un jour, je finis par ce témoignage, je rentre à la maison. Mimi namalizia kwa hii ushuhuda tunarudi nyumbani. Il y a un des membres de l'église. Kuna mmoja kati ya wanamemba wa kanisa. Tujipige kwa mikono église. Acclamons d'abord. Je vais vous dire pourquoi. Cette année, huu mwaka nous sommes au mois de juin. Tuko katika mwezi wa 6. Mais il y a plus de 30 jeunes qui ont ouvert des business. Lakini kuna zaidi ya vijana 300 pour tous ces gens-là. Wamefungua kazi. En tout cas, augmente les acclamations pour eux. En tout cas, tunapaswa kushangilia. Ils ont commencé. Wameanza. Un jour on a fini le culte. Siku moja tunamaliza ibada. Je suis descendu avec eux au terrain. Mimi nashuka nao mterrain. Tukafaa kiviringo. On a fait un cercle. J'ai commencé à leur dire mes frères. Nikaanza kuambia ndugu zangu. Bitu iko fou. Les choses sont tellement terribles. Piganisha. Nous devons nous battre. L'évangile dit ça. Injili nasema hii na hii na hii. Les frères se sont démarqués. Ndugu wamejitofautisha. Wandugu wamejitofautisha. Viens ombea kwa nilifungula. Oh viens prier là où j'ai ouvert. J'arrive. Soulier les habits. Évangile a réussi là. Ujumbe sinafaulu hapa. Nishafungula fasi ya mainite. J'arrive chez quelqu'un dit je suis devenu. Après récemment quelqu'un m'appelle, viens nilifungula cantine. Et récemment quelqu'un m'appelle, viens j'ai ouvert un cantine. J'ai ouvert une cantine. J'arrive là, je trouve il y a beaucoup de boissons. Les laits et tout. Moi-même j'avais enlevé la semence et j'ai semé. Je lui avais dit prospère. Et un avait soulevé la main et il a dit viens, que Dieu t'aide. Que Dieu te bénisse. Nous dans notre église, quand quelqu'un ouvre quelque chose comme ça, dimanche kwanza sanction. Vous comprenez ça? Moi je me suis posé la question. Et donc une église peut même refuser à un croyant d'émerger. Et asiendelee. Quelle honte! Aibu gani? Quelle honte! Aibu gani? Plus
rien ne te retient. Hakuna kenye kinakushika. Tu es dans une bonne vie. Uko katika mji mzuri. Je dis tu es dans une bonne vie. Mimi nasema uko katika mji mzuri. Tu es dans une bonne ville. Uko katika mji mzuri. Qui comprend ce que je dis? Nani anaelewa ile tu es dans une bonne ville. Uko katika mji mzuri. Pambana utaweza. Bato tu vas réussir. Avec Dieu, pamoja na Mungu, nous ferons tutafanya des exploits. Makubwa. Lève-toi et dis ça à 5 personnes. Simama tu nawaambia tu es watu déjà watano. Dans la ville. Uko tayari katika mji. Démarquez na wewe. Démarque toi aussi. Jitafute. Démarque-toi. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le message de ce soir? Kwa nguvu kwa ajili ya ujumbe wa jioni ya leo. Demain je commence à expliquer la ville forte. Kesho mimi naanza fasiria mji wenye nguvu. Bandugu mikale twende pamoja. Bandugu asevu ndo partir ensemble. Tushaongea juu ya kutoka ku village. On a déjà parlé juu ya kutoka. Vous quittez le village encore. Mkimbie amko ku village mtakia kesho tena. Karibu bandugu. Combien ont été bénis ce soir? Wangapi wamebarikiwa jioni ya leo? Combien ont été bénis? Wangapi wamebarikiwa? Unaiwa sasa résultat yote ni nini? Le résultat de tout ça c'est quoi? Uende ufanye introspection. Va faire l'introspection. Nilikosea wapi? Où est-ce que j'avais menti? Où il y a et moi je m'oriente comme ça. Toi qui es venu ici, tu prends l'eau de la ville, tu vas donner ça au village, tu auras le moulongué. Un habitant de la ville reste où? Kaji wa mjini anabaki mjini. Mes enfants, watoto wangu, muda wetu wa kuhangaika hangaika ishapita. Le temps d'être ici et là est déjà parti. Mji wenu umejengwa na umechungwa na Bwana. Votre ville est construite et gardée par Dieu. Na mtashindwa maisha hapa. Celui qui va échouer la vie ici, mtashindwa kuelewa imani na kutembea. Celui qui ne va pas croire, qui ne va pas comprendre la foi et comment on va marcher, donc il n'a pas la foi. Ils vont présenter leurs offrandes. On se lève pour entrer à la maison. Mes frères, j'ai fait un constat.